Notre monde est constitué d'une grande variété de Fable pour choses. demain. On peut le concevoir Il comme était une fois une famille petite composée de ville au cœur de différents l'Amérique. L'association de ces Donner de la différents voix. chacun occupe une Les éditions Wild Project. un rôle déterminé dans la vie des artistes. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. C'est là le fondement fleurs d'un fort flottait lac au-dessus des champs verts. et la Grèce alors même antique. qu'ils avaient acquis une place prépondérante dans la conscience de la nation. Pensez petit. Il y eut d'abord les droits civiques, puis le mouvement pacifiste, et c'est maintenant l'environnement. Il est remarquable de constater que l'importance accordée aux deux premiers phénomènes a décliné assez rapidement, alors même qu'ils avaient acquis une place prépondérante dans la conscience de la nation. Si j'évoque ce déclin, c'est pour revendiquer d'entrée un certain scepticisme. En effet, il me semble que le mouvement des droits civiques et le mouvement pacifiste n'ont été que des modes passagères, comme la plupart des causes populaires à l'ère électronique. Pour l'essentiel, ces mouvements ont été soutenus parce qu'ils incarnaient la tendance politique du moment. Et les causes qu'ils entendaient servir ont généralement été défendues dans l'ignorance et excessivement simplifiées. Ils se sont principalement nourris d'impatience, de mauvaise conscience et d'enthousiasme à court terme, au lieu de s'appuyer sur une véritable vision sociale, sur des convictions fermes et sur une réflexion approfondie. Pour la plupart des gens, ces causes sont demeurées totalement abstraites. Il y a eu trop peu d'implications personnelles et beaucoup trop d'implications dans des organisations qui insistaient avant tout sur les responsabilités que d'autres organisations devaient assumer. Le mouvement écologiste court le risque de tomber dans un piège similaire, de devenir une cause publique défendue par des organisations qui critiqueront et condamneront d'autres organisations sur un ton moralisateur, et d'être mise en avant pendant un certain temps, à la faveur d'un battage médiatique, avant d'être éclipsée par une nouvelle crise à la mode. J'espère que cela ne se passera pas comme ça. Et je pense qu'il y a de nombreuses façons d'éviter ce scénario. Mais je sais que si l'écologie est défendue exclusivement à titre de cause publique, si elle n'est pas également adoptée par des millions de personnes à titre de cause privée, il est inévitable que les choses se déroulent ainsi. Dans 5 ans, l'énergie que nous puisons aujourd'hui dans nos inquiétudes se sera épuisée et aura laissé place à une succession de mesures publiques et de lois creuses. Une grande opportunité humaine, peut-être même la dernière, aura alors été perdue. Il n'y a rien d'inéluctable dans tout cela. Il serait préférable que le mouvement de préservation de l'environnement soit perçu, et je pense que c'est ainsi qu'il devrait être perçu, comme l'aboutissement logique des mouvements pour les droits civiques et pour la paix, et non comme un mouvement radicalement différent. Je suis en effet persuadé que la séparation de ces trois problèmes est artificielle, car leur cause est la même, l'appât du gain et l'exploitation qui en découle. La mentalité qui nous pousse à exploiter et à détruire l'environnement naturel est la même que celle qui nous pousse à exploiter les minorités raciales et économiques, à imposer aux jeunes hommes la tyrannie du service militaire et à faire la guerre aux paysans, aux femmes et aux enfants à l'aide d'une technologie indifférente. La mentalité qui nous pousse à détruire un bassin versant avant de paniquer face au risque d'inondation est la même que celle qui nous conduit à créer des institutions insultantes pour les Noirs, puis à paniquer face à la perspective d'émeutes sociales. Et c'est cette même mentalité qui nous conduit à mener une guerre contre une population civile avant d'exprimer notre indignation morale face aux conséquences logiques de cette guerre, comme le massacre de Ma Lai. Il serait idiot de croire que nous pouvons résoudre l'un de ces problèmes sans résoudre les autres. À mes yeux, l'un des aspects les plus importants du mouvement écologiste, c'est qu'il nous confronte non seulement à une nouvelle crise publique, mais aussi à une crise du mouvement de protestation lui-même. La crise écologique nous montre en effet clairement que toute crise publique est également une crise privée, ce qui n'a pas toujours été clair auparavant. La plupart des défenseurs des droits civiques ont eu tendance à présenter le racisme comme la faute de quelqu'un d'autre. Et pour la plupart des défenseurs de la paix, la guerre était une réalité lointaine, et la responsabilité en incombait essentiellement au gouvernement. Or, je suis persuadé que ces crises ont également été des crises privées, qu'elles nous ont davantage affectés et que nous avons eu davantage de responsabilités dans leur déroulement
que nous ne le pensons généralement. Nous avons simplement eu du mal à percevoir ces liens. Le racisme et le militarisme ont été institutionnalisés depuis si longtemps dans notre société qu'il nous est difficile de percevoir notre implication directe dans les maux qui en découlent. Pensez par exemple à tous ces habitants du Nord qui présumaient, jusqu'à ce que des Noirs essaient de s'installer dans leur quartier, que le racisme était un phénomène du Sud. Et pensez avec quelle rapidité, et avec quel naturel serait-on tenté de dire, se sont répandues des méthodes de provocation et de violence délibérées parmi les membres du mouvement pacifiste.